Bonjour mes frères et sœurs, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, bonjour. Je passe en direct pour dire bonjour à tout le monde. Je passe en direct parce que je veux vous saluer. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous, à toutes, à tous ceux qui suivent Éloge ici depuis des années, depuis des mois. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes frères et sœurs. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Je suis très heureux d'être en direct. Et ça me fait énormément plaisir de m'adresser à vous, de vous parler et de partager mes connaissances avec vous. En tout cas, je tiens à vous dire merci parce que sans vos soutiens, je ne peux pas y arriver seul. Et depuis un bout de temps, vous avez été fidèles à mon programme. Et je viens ici encore pour vous dire que notre programme de jeunes tient. Voilà, bonjour. Notre programme de jeunes tient. Et j'ai déjà reçu des emails de quelques personnes qui souhaiteraient prendre part aux jeunes. Et là, j'aimerais profiter de l'annonce du jeune pour vous dire un mot et pour vous encourager encore à suivre Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas en retard et il ne sera jamais en retard concernant l'accomplissement de son plan pour ses enfants. Vous voyez, Dieu n'est pas en retard et il ne sera jamais en retard. Il se peut que durant votre marche, vous soyez face à des blocages ou vous soyez en train de vous poser des questions concernant les différentes raisons pour lesquelles les choses ne vont pas comme vous voulez ou les choses n'avancent pas. Mais je vais juste dire à quelqu'un que Dieu n'est pas en retard et il ne sera jamais en retard. Il y a tout simplement quelque chose que vous devez comprendre pour que le Seigneur vous bénisse. C'est en fait ça que je veux partager avec vous. Bien-aimés, il est très important que vous compreniez le message que je vais vous faire passer. Il est très, très important de comprendre le message que je veux vous faire passer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais déjà dit qu'un jour, j'étais là et le Seigneur m'avait fait voir quelque chose en rêve. Parfois, je répète les mêmes choses, pas parce que je veux juste vous embrouiller, mais parce que je vais vous emmener quelque part. Et là, quand j'ai un exemple qui correspond mieux à ce que je vais vous enseigner, je suis obligé d'aller récupérer cet exemple pour venir vous enseigner. Parce que je sais que dans la vie, parfois il y a des carrefours, il y a des virages, il y a des arrêts. C'est comme ça que la vie est. Et chaque chose a son temps. C'est comme dans la conduite. Tu t'en vas, tu vas croiser des arrêts, des panneaux stop, des feux tricolores que tu dois respecter. Et vous allez remarquer que durant votre parcours, il y a un temps à suivre, un temps à passer. Mais après ce temps, il y a des virages, il y a des arrêts. Et en plus des arrêts et des virages, vous allez constater que il y a aussi des changements de voie. En fait, je veux utiliser cet exemple pour illustrer le fait que c'est durant ces moments-là que les changements de notre vie se passent. C'est-à-dire que durant les moments où il faut changer de voie, il faut passer de notre étape à une autre, où il faut poser des actions ou saisir les opportunités, c'est durant ces moments que Dieu fait des choses dans notre vie. Parce que la Bible dit clairement, comme je vous le répète tous les jours, que tout dépend pour nous
des temps et des circonstances. Vous voyez, durant le parcours de la vie d'une personne, c'est comme un conducteur qui conduit. Il y a beaucoup de choses qui se passent auxquelles le conducteur doit rester attentif. Il doit rester attentif au changement de feu. Il doit rester attentif, peut-être que c'est un signaleur qui est arrêté sur la route, qui lui dit de s'arrêter, un policier qui siffle. Le signaleur, c'est le policier qui dirige la circulation. Il faut rester attentif au signaleur. Il faut l'écouter. Il faut savoir où il te dit d'aller. S'il te dit de faire virage à gauche, tu fais virage à gauche. S'il te dit de continuer, tu t'arrêtes. Tu continues. Ou s'il te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Donc, ce qui veut dire que nous aussi, Dieu envoie l'Esprit Saint comme un signaleur. L'Esprit Saint te dira quand agir. L'Esprit Saint te dira que faire. L'Esprit Saint va te dire tout un tas de trucs auxquels tu dois rester attentif. Parce que si tu ne restes pas attentif, tu vas manquer. Et moi, dans mon cas, j'avais manqué un virage important de ma vie. Bien aimé, j'étais en train de me plaindre, mais Seigneur, pourquoi j'ai écrit des livres qui ne marchaient pas? Seigneur, pourquoi je suis en train de tourner en rond? Bien aimé, ce temps de ma vie, cette période de ma vie a été l'une des périodes les plus difficiles, je peux vous le dire. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie où je me suis posé tellement de questions. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression, excusez-moi, de faire face à un mur, à un blocage. J'étais dans l'impasse et je ne comprenais rien. À un moment donné, j'ai dit, non, Éloge, il faut changer le titre de ton livre. J'ai commencé à faire le sondage. Je suis allé sur Internet, j'ai trouvé des générateurs de titres de livres. Parce que sur Internet, il y a ce qu'on appelle le générateur de titres. Pour les gens qui veulent écrire des livres ou bien créer des films qui n'ont aucune idée, qu'ils doivent utiliser, il y a des moteurs qui génèrent des titres. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quel titre donner à ton livre ou à ton truc, je suis allé dans les générateurs et j'ai généré beaucoup de titres. Bien aimé, après avoir généré les titres, je les ai proposés aux hommes pour voir parmi les 10 meilleurs titres que j'ai choisis dans les générateurs de titres, quel titre sera plus poignant pour que les gens puissent, qui peut attirer les gens. Et un jour, j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, j'ai clairement entendu sa voix, qui me dit, cette voix que tu t'es choisie témoignera contre toi. C'est là que je me suis réellement rendu compte que quelque chose se passait qui ne plaisait pas à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un rêve dans lequel beaucoup d'entre vous savent, mais vous allez voir où je veux en venir. J'ai fait un rêve dans lequel je me suis endormi au volant de ma voiture. Je me suis endormi et tout à coup, la voiture s'est retrouvée dans un carrefour, dans un quartier. Je vois des gens et puis, je me réveille de mon sommeil tout étonné. Je dis, mais j'ai fait quoi là? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Alors, dans mon rêve, j'ai eu l'idée de rebrousser chemin et de revenir sur mes pas. C'est là que, en revenant sur mes pas, bien aimé, je vous assure que le chemin que j'avais utilisé pour me rendre dans ce quartier où je me suis endormi pour me retrouver, c'était une montagne, des obstacles. Ce détail, je ne l'avais jamais ajouté, mais c'était un chemin difficile. Mais lorsque je suis revenu sur mes pas et que j'ai vu le chemin que le Seigneur avait tracé pour moi, bien aimé, c'était un boulevard balayé et il n'y avait personne d'autre qui roulait sur ce chemin. C'était moi seul. Je me rappelle que la Bible déclare que là, il y aura un chemin frayé. Même les insensés ne peuvent s'égarer. Un chemin frayé. Et cette révélation m'amène à quelque part. La Bible déclare que il y aura un chemin frayé. Un chemin que même les insensés ne peuvent s'égarer, bien aimés. Lorsque l'heure de Dieu a sonné, que par hasard, avec l'aide de Dieu, tu débouches sur le chemin de Dieu, sur le chemin qu'il a tracé pour toi, sur le but qu'il t'a fixé, sur ce qu'il a prévu pour toi, bien aimé, sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu ne peux jamais t'égarer. Sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu ne peux jamais t'égarer. Je me rends compte que j'ai eu l'impression que, Éloge, depuis un certain temps,
Tout se passe pour toi comme sur des roulettes. Tout fonctionne bien comme sur des roulettes. Tout se réalise comme sur des roulettes. C'est pas éloge qui est fort. Je me rends compte que c'est parce que, avec l'aide de Dieu, je me suis retrouvé sur ce chemin dont la Bible parle. Sur ce chemin dont la Bible parle. Le seul et unique chemin que Dieu a tracé pour toi. Un jour, mon professeur m'avait dit quelque chose. Mon professeur de sport. Il dit, les grands chemins n'ont pas de portes, mais des milliers de routes y débouchent. Seuls ceux qui trouveront cette porte sans porte marcheront librement entre le ciel et la terre. Bien-aimés, lorsque nous regardons la vie, nous croyons qu'il n'y a pas de chemin. Lorsque nous regardons la vie, nous croyons qu'il n'y a pas de portes. Mais il y a des portes, bien-aimés. Tu peux ouvrir des mauvaises portes et puis avoir accédé à des endroits où tu n'as que des problèmes. Tu peux ouvrir des portes et puis accéder à des endroits où ta vie n'est que bonheur. La Bible déclare que Dieu ouvrira les écluses des cieux. La Bible dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible dit que Dieu te donnera la clé de la maison de David. Quand tu ouvriras, personne ne peut fermer. Mais regardez, alors que autour de toi, tu ne vois pas de portes. Mais la Bible nous dit que quand tu ouvriras, personne ne pourra fermer. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a des portes invisibles. Et que c'est lorsque le Seigneur ouvre une porte à son enfant que son enfant perce. C'est lorsque le Seigneur ouvre une porte à quelqu'un qu'on parle de porte de mariage. Les portes de mariage sont ouvertes. Quand les gens prêchent, vous n'entendez pas les portes de mariage, les portes de voyage. Mais est-ce que vous voyez des portes physiquement? Mais moi, Éloge Ekissi, j'avais manqué ma porte. J'avais manqué ma porte. Voici pourquoi je me suis retrouvé quelque part d'autres, luttant, souffrant, pleurant. Mais lorsque le Seigneur m'a permis de revenir pour me mettre sur la voie qu'il avait tracée pour moi, bien aimé, depuis ce jour, j'ai l'impression que tout ce qui était souffrance avait disparu. Je vais demander à quelqu'un. Dans mon cas, l'Esprit de Dieu m'avait demandé, retourne en arrière. Parce qu'il y a quelque part où tu as manqué un virage. Retourne en arrière. Parce qu'il y a quelque part où tu as manqué une porte. Retourne en arrière. Parce qu'il y a quelque part où quelque chose t'a échappé. Retourne en arrière. Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer. Retourne en arrière. Il y a un détail qui t'a échappé. Peut-être que Dieu t'a parlé en rêve. Je suis revenu en arrière. Et j'ai cherché à comprendre ce qui manquait dans ma façon de voir les choses. J'ai cherché à comprendre. Et c'est là que j'ai compris que je poursuivais ma vie dans la souffrance parce que j'avais manqué une porte. Je continuais ma vie dans la souffrance parce que j'avais manqué un message. Je continuais ma vie dans la souffrance parce qu'il y avait quelqu'un qui devrait rencontrer ma vie. Et dont la rencontre allait changer ma vie. Beaucoup ont manqué cette porte. Beaucoup ont manqué cette circonstance. Beaucoup ont manqué le temps de leur accomplissement. La Bible dit que tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Beaucoup ont manqué ce temps. Ils doivent dire à Dieu, peut-être qu'il faut que tu me ramènes spirituellement en arrière pour revoir où est-ce que j'ai manqué le temps, où est-ce que j'ai manqué ma porte. Peut-être que le monsieur que j'ai croisé l'autre jour, que j'ai insulté, il était peut-être une connexion divine. Peut-être que cette femme que pour rien j'ai détesté était une connexion divine. Peut-être que ce rendez-vous auquel je devrais aller, mais je ne savais même pas pourquoi ce jour je n'avais pas envie d'aller quelque part. Peut-être que c'était une opportunité. C'est ainsi que, en essayant de revoir mon parcours, j'ai constaté qu'il me manquait une clé. Lorsque le Seigneur, dans son amour, m'a permis d'avoir cette clé, toute ma vie a changé. Et aujourd'hui, je peux m'estimer heureux. Aujourd'hui, je peux m'estimer heureux parce que le Seigneur, par sa grâce, m'a permis de trouver ce chemin. Les grands chemins n'ont pas de portes. Des milliers de routes y débouchent. Mais ceux qui trouveront ce chemin, cette porte sans porte, marcheront librement entre le ciel et la terre. Bien-aimés, on ne voit pas les portes que le Seigneur a ouvertes. On ne voit pas les opportunités. On ne voit pas les chances qu'il a mis autour de nous. Parfois, on peut le sentir, mais on ne sait pas d'où ça viendra.
Parfois, on peut l'entendre, mais on ne sait pas d'où ça viendra. Les grands chemins n'ont pas de porte. Des milliers de routes où ils débouchent. Seuls ceux qui trouveront cette porte sans porte marcheront librement entre le ciel et la terre. Mais malgré que vous ne pouvez pas savoir quand Dieu va vous bénir, quand il va ouvrir une porte, quand il va amener quelqu'un, quand il va vous donner une opportunité, le Saint-Esprit a la capacité de vous emmener là où Dieu veut, de vous mettre sur le bon chemin. Un beau jour, vous vous retrouvez face à quelqu'un et vous dites, Seigneur, merci. Je t'avais dit de m'envoyer un homme pour m'apprendre à prier, mais par miracle, je suis tombé sur la vidéo. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit qui a permis que tu ailles sur YouTube, que tu ailles ici pour croiser telle ou telle personne. Bien-aimé, tu ne vois peut-être pas les portes qui sont autour de toi. Peut-être que dans ta marche, tu as manqué une porte. Dis à Dieu, Seigneur, si j'ai manqué le temps de l'ouverture de mes portes, si peut-être que le jour où j'étais en difficulté, déprimé, où j'étais sans prière, où j'étais, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui devait se passer, que le diable est venu, et que le diable est venu me distraire. Retourne en arrière. Parce que, bien-aimé, chaque chose a son temps. Mais si tu vois qu'à cet âge, il y a beaucoup de choses qui ne s'accomplissent pas, tu as certainement manqué quelque chose. Tu dois retourner en arrière, réfléchis, pense encore, réfléchis, dis, j'ai manqué quelque chose. Bien-aimé, quand on conduit, on dit, le GPS te dit, tourne à gauche. On a aussi notre GPS spirituel qui est comme le Saint-Esprit. Avance, quitte ton pays, quitte ta planète, quitte cet endroit. Quitte ta famille, quitte cette vie. Le GPS spirituel est constamment là. Le Saint-Esprit qui a la capacité à guider, à t'orienter pour que tu ne te perdes pas jusqu'à destination. C'est lui qui joue le rôle du GPS spirituel. Mais peut-être qu'à un moment de ta vie, lorsque le Seigneur a dit fais ceci, le diable est venu te dire non, attends d'abord. Peut-être que lorsque le Seigneur t'a dit passe ici, tu as dit non ici. Retourne en arrière. Dieu n'est pas un menteur. Beaucoup d'entre nous manquons les opportunités. Voici pourquoi nous sommes en retard. Bien-aimé, je le dis, si jamais, si moi, Elo Jekissi, j'avais manqué la rencontre de tous ceux et de toutes celles qui aujourd'hui m'invitent partout dans le monde. Bien-aimé, je ne serais jamais allé là où je suis allé aujourd'hui. Imaginez que une seule rencontre manquée peut empêcher un mariage qui devrait être célébré. Imaginez-vous que une seule opportunité manquée peut vous empêcher d'entrer là où vous allez rentrer. Imaginez-vous que une seule date divinement changée par le diable peut vous empêcher d'accomplir votre destinée. Beaucoup sont en train de vieillir et ils ne se rendent pas compte qu'il y avait une date divinement choisie pour eux et que cette date, peut-être même que c'est passé, peut-être même qu'ils sont dans cette date, peut-être même que, je ne sais pas, peut-être que la date est devant, mais ils ne savent rien. Et ils sont en train de marcher dans le chemin de la vie en tâtonnant, en se posant des questions, en faisant des prières qui souvent n'ont rien à voir avec leur situation. Parfois, il faut avoir le discernement, il faut avoir la connaissance et il faut avoir l'inspiration. Parce que si tu ne demandes pas à Dieu de t'inspirer et que tu es juste en train de prier, envoyer les bombes et les canons, il se peut que tes bombes et les canons là ne soient pas nécessaires ce jour-là. Bien-aimé, il faut une direction divine, il faut une inspiration divine, il faut une orientation et il faut le discernement. Sans quoi, tu peux avoir manqué ton virage, ton carrefour, là où tout devrait changer. La rencontre qui devrait tout changer. Bien-aimé, j'ai vu un homme que Dieu m'a révélé en 2016. Un homme que Dieu m'a révélé en 2016. J'ai rencontré cet homme aux États-Unis. Mais j'ai dit, mais ça c'est qui ça encore? Bien-aimé, figurez-vous que je suis en présence de cet homme. Je suis en présence de cet homme. On vient de se laisser. Ça m'a tellement touché, j'ai dit non. Il faut que j'enseigne aux enfants de Dieu. Seigneur, quelle est cette grâce que tu m'as accordée? J'ai rencontré quelqu'un 7 ans avant notre rencontre physique. 7 ans, un homme qui m'a aidé. J'ai rencontré aussi une femme qui m'a aidé. En rêve, je l'avais rencontrée 3 ans, je crois, avant notre rencontre au Ghana. Et aujourd'hui, depuis 2016, le Seigneur m'avait révélé un homme que j'allais croiser aux États-Unis. Avant-hier, j'étais en train de dire à cet homme, imagine,
que le Seigneur m'avait révélé que j'allais te rencontrer. Seigneur, tu m'as accordé la grâce d'entendre ta voix, de sentir et même de suivre ton chemin sans même savoir qu'est-ce que je fais. Mais finalement, je me retrouve dans ta grâce, dans ta volonté. Et parfois, je dis, mais j'ai l'impression d'être en train de vivre quelque chose que j'ai déjà vécu parce que je suis dans le plan divin. Et c'est mon rêve pour tout le monde. C'est d'avoir une relation tellement intime avec le Saint-Esprit que cette personne ne manque jamais sa destinée. Et cette personne dont je parle, c'est toi. La vie est difficile, mais elle devient encore difficile quand on manque le temps de notre accomplissement divin. La vie est lourde, difficile et chargée de problèmes, mais tous ces problèmes ne viennent que du fait qu'on manque nos opportunités. Tous ces problèmes ne viennent que du fait qu'on n'est pas attentif. Tous ces problèmes ne viennent que du fait que parfois on manque les opportunités qu'on ne devrait pas manquer, les rencontres qu'on ne devrait pas manquer, les connexions qu'on ne devrait pas manquer. La Bible déclare que chaque chose a un temps. La Bible déclare que lorsque c'est le temps de Dieu, Dieu envoie des gens pour préparer notre chemin. La Bible déclare que c'est lui qui appelle d'une telle ou un tel un homme pas accompli. Nos desseins, les desseins qu'il a fait pour nous, Ésaïe 46 le dit. Et le diable est là en train de nous embrouiller avec des disputes. Le diable est là en train de prendre notre énergie avec les réseaux sociaux. Le diable est là en train de nous embrouiller avec des séries télévisées. Tu es en train de rire. Football. Oh, Drogba. Oh, mince. Des femmes qui ne comprennent rien, en train de passer tout le temps à se maquiller alors que son heure est arrivée. Au lieu de dire au Saint-Esprit, j'ai besoin de direction divine parce que j'ai pas envie de manquer mes promesses divines. Bien-aimé, voici ce dont tu as besoin aujourd'hui. De l'ami fidèle qui ne t'abandonnera pas, excusez-moi. De l'ami fidèle qui ne manque pas les temps. De l'ami fidèle qui te dira exactement que tu es dans le bon chemin, tu es sur la bonne voie, tu es au bon endroit. Vas-y et fonce. Tu as besoin de l'ami fidèle du Saint-Esprit qui va te dire non, ne va pas, c'est un piège. Aujourd'hui, peut-être que ta vie est en retard et que tu te dis que forcément il y a la sorcellerie dans ta famille. Mon frère, ma soeur, dans mon village aussi il y a sorcellerie. Dans mon village aussi il y a des gros sorciers. Mais vous savez quelle grâce le Seigneur m'a accordée. Vous savez ce qu'il m'a donné. Il m'a permis d'entendre. Il me permet de sentir. Il me permet de voir. Il me permet, bien-aimé, quand le Saint-Esprit te guide, tu n'es plus maître de toi-même. Et là où tu dois te retrouver, c'est toujours au bon endroit. Quand tu as l'ami fidèle, le Saint-Esprit, le compagnon qui ne te fait pas échouer, le Saint-Esprit peut t'emmener même déposer quelque part, tu ne te rends même pas compte. Tu dis, j'ai fait quoi là? Après cela, tu te rends compte que non, je devrais rencontrer le ministre. C'est pour ça. Bien-aimé, si tu veux que le ciel s'arrange, que tu entres dans ta destinée, tu dois commencer à changer de vie. Si tu veux que ça s'arrange à ce que le plan divin s'accomplisse pour toi, tu dois changer de vie. Si tu veux que le ciel s'arrange à ce que tu ne manques pas ta destinée, tu dois changer de vie. La Bible déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. De surcroît, si le ciel n'a pas autorisé ta percée, tu ne perceras jamais. Si le ciel n'a pas autorisé ton mariage, tu ne te marieras jamais. Si le ciel n'a pas donné le OK, tu n'iras nulle part. Tu dois chercher à entendre la voix de Dieu. Il y a beaucoup d'embrouillements, beaucoup de choses que nous faisons qui nous empêchent d'entendre Dieu. On est constamment en train de nous disputer. On est constamment plongé dans les réseaux sociaux. Beaucoup de gens disent, Dieu me parle, je fais des rêves, je ne comprends pas. Tu ne comprendras rien tant que tu n'ôteras pas ton regard de ce qui prend ton énergie. Tu ne peux entendre Dieu que quand ton esprit est libre. Tu ne peux entendre Dieu que dans le calme et la confiance. Tu ne peux entendre Dieu que quand tu as la paix du cœur. Mais avec la façon dont tu t'inquiètes, tu t'embrouilles, 50 000 appels inutiles par jour, 50 000 conversations et des disputes par jour, avec tout ce après quoi tu cours, tu peux entendre Dieu où? Ton esprit est tellement préoccupé, tu es tellement embrouillé par la vie, tu es tellement distrait que peut-être que Dieu est en train de te dire, ma fille,
Ton heure de mariage était arrivée. Le jour où tu t'es disputé là, j'étais à la porte, Satan est venu te distraire. Le jour même où tu as dormi, tu dis je ne sors pas là. Peut-être que c'est ce jour-là que tu devrais rencontrer l'homme de ta vie. Le jour même où tu devrais aller déposer le dossier et puis tu t'es dit, ah, je suis fatigué, je vais aller le faire plus tard. Peut-être que ce jour-là, c'est ce jour-là que le Saint-Esprit avait décidé que tu devrais avoir ton travail, mais tu t'es laissé distraire. Séparons-nous de la distraction. Chrétiens de cette nouvelle génération, nous sommes les auteurs de nos souffrances, de nos malheurs, de nos problèmes. Si nous sommes attentifs à la voix du GPS spirituel, de l'Esprit de Dieu qui a le contrôle de tout, bien aimé, on ne manquera jamais les temps et circonstances. Lorsque j'étais à Washington, j'ai dit, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Avant-hier, quand je revenais, j'ai dit au pilote, je vais faire une photo. Le pilote dit, monte et assieds-toi. Bien-aimé, je suis allé m'asseoir aux commandes de l'avion. Je suis allé m'asseoir aux commandes d'un avion. Moi qui n'ai... Tout content. Si vous regardez mon sourire, vous allez vous rendre compte que j'étais aux anges. Bien-aimé, j'ai eu l'audace de dire au pilote, je veux faire une photo aux commandes de l'avion. Et là, il me dit, assieds-toi, mets-toi à l'aise, fais une photo. Ah, quand nous écoutons la voix du Saint-Esprit, nous posons des bonnes actions et au bon moment. Quand nous écoutons la voix de Dieu, nous rencontrons les bonnes personnes et dans de bonnes circonstances. Quand nous consacrons notre vie à Dieu, nous ne pouvons qu'entendre que Dieu. Quand nous consacrons notre temps à Dieu, nous ne pouvons voir que les choses de Dieu. Quand nous consacrons notre destinée à Dieu, nous ne pouvons qu'accomplir la volonté de Dieu. Quand nous décidons de marcher avec Dieu, nous ne pouvons seulement que marcher dans la sécurité. Quand nous décidons de vivre dans la prière, nous ne pouvons être qu'en sécurité. Alors, si depuis des années tu dis que tu es un chrétien mais que ta vie est une bataille, aujourd'hui, par ce message, tu dois comprendre d'où vient ton erreur. Bien-aimé, je le dis toujours, vous et moi, on est même chose. Je ne suis pas mieux que quelqu'un et je ne serai jamais mieux que quelqu'un. Mais j'ai une habitude. J'apprends à mieux faire. Voici ce dont tu as besoin. Retourne en arrière. Dans tes pensées, dis à Dieu, mais où est-ce que j'ai manqué ta volonté? Où est-ce que j'ai manqué le virage de ma destinée? Où est-ce que je me suis laissé distraire? Bien aimé, parfois il y a des gens qui t'appellent au téléphone pour t'embrouiller. Peut-être que ce jour-là même tu devrais recevoir même l'appel de ton embauche. Mais il y a quelqu'un au téléphone qui est en train de te raconter n'importe quoi. Jusqu'à on t'appelle, tu es occupé. On t'appelle, tu es occupé et on raccroche. Parce que tu ne sais pas utiliser ton temps. Tu allais déposer un dossier et tu es au téléphone en train de dormir au lieu d'être en train d'intercéder. Tu allais déposer un dossier et tu es au téléphone en train de t'amuser. Tu te promènes de Facebook en Facebook, de Imo à WhatsApp, alors que tu devrais être en prière jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Retourne en arrière et pose-toi la question de savoir, Seigneur, j'accuse les hommes, je suis d'accord. Mais j'ai une part de responsabilité, papa. Retourne en arrière et dis à Dieu, peut-être que j'ai manqué un virage. Peut-être que j'ai manqué un temps. Peut-être que je me suis laissé distraire. Peut-être que je me suis laissé trahir. Peut-être que je me suis laissé tromper. Peut-être que je me suis laissé voler. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais en réalité, à l'heure actuelle, là, je ne dois pas être où je suis. À l'heure actuelle, je devrais avoir déjà réussi mes projets. À l'heure actuelle, je devrais être déjà marié. À l'heure actuelle, je devrais être déjà très loin. Quand je regarde les gens de ma génération, je sais que je suis en retard. Mais si je suis en retard, c'est parce que j'ai manqué l'horloge divine. Seigneur, quand est-ce que mon heure a sonné que je ne l'ai pas vu? Je veux être dans ton plan. Sois honnête de reconnaître tes failles. Reprends ta relation avec le Saint-Esprit. Il est capable de te ramener en arrière et dire, regarde, quand tu étais enfant, lorsque tu vivais avec telle personne, il s'est passé telle chose. Il est capable aussi de te dire,
Dans 2 jours, il se passera telle chose. Fais attention. Il est capable de te dire, à présent, tu es en train de monter tel dossier. Mais voilà ce que tu vas dire. Il est capable de changer les heures de ton vol. Il est capable de repousser ton vol parce qu'il veut faire échouer le plan du diable. Lorsque Satan dit, aujourd'hui là, je vais faire écraser l'avion de telle personne, Dieu dit, je vais changer le temps de vol de l'avion. Lorsque Satan dit, aujourd'hui, je vais t'enlever ta vie, ce jour-là, il va aller permettre que ton pneu se crève. Le temps tu vas arranger le pneu, tu t'en vas, le plan du diable a échoué. Ils peuvent dire que cette fois-ci, on va l'avoir. Mais Dieu peut envoyer quelque chose pour te bloquer. Pour que tu ne tombes pas dans le piège. Il peut même dévancer. Tu vas dire, on va t'appeler pour dire, monsieur Tom, le vol a été avancé. Dépêchez-vous. C'est pas parce que le vol a été avancé, mais c'est parce que Dieu veut dévancer le diable. Le Seigneur a la capacité. Le Seigneur a la capacité de tout changer. Le Seigneur a la capacité de transformer votre vie. Mais vous devez rester unis au Saint-Esprit. Vous devez développer une relation avec l'Esprit de Dieu. Vous devez développer une relation avec le Seigneur. Bien-aimés, si vous ne comprenez pas vos rêves, c'est parce que vous n'avez pas une bonne relation avec le Seigneur. Même moi-même qui vous parle là, ça m'arrive de perdre un temps soit peu la connexion. Quand je suis trop stressé, quand je suis trop inquiet, quand je suis trop embrouillé, quand je ne suis pas focalisé, Seigneur, je perds les visions, je ne comprends pas. Mais lorsque je commence à me consacrer, à prier plus, à intercéder plus et à me concentrer et à laisser la paix descendre dans mon cœur, où il n'y a pas de chagrin ni de détresse, là je commence à entendre Dieu. Je commence à voir clair. Voici pourquoi certains ne voient clair que lorsqu'ils sont en train de jeûner, ils se consacrent. Retourne en arrière et dis à Dieu, Seigneur, je suis 84% responsable de mes échecs. Parce que si j'étais attentif aux portes que tu ouvrais pour moi, je ne manquerais pas mes opportunités. Parce que si j'étais attentif aux opportunités que tu me donnais, je ne manquerais pas mes opportunités. Parce que si j'avais prêté attention aux signaux que tu m'envoyais, je ne manquerais pas mes opportunités. Parce que si j'avais été attentif, si j'avais été prudent, si j'avais été sincère, si j'avais été vraiment calme, alors que tu dis, calme-toi, laisse-moi combattre pour toi, regarde-moi et laisse-moi faire de tes ennemis ton marchepied. Quand tu avais dit, à moi la vengeance, si j'avais su pour fermer ma bouche, si j'avais essayé de rester un peu calme, j'aurais pu voir que au-delà du brouillard, il y avait un nouvel horizon qui s'ouvrait. Peut-être que cette circonstance était une preuve à vaincre. Peut-être que ce petit problème était un test. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui voulait se passer. On n'a toujours pas la vision de Dieu. Nous voyons mal les choses, même dans l'adversité que Dieu crée pour nous bénir. Nous préférons pleurer. Aujourd'hui, je suis revenu sur mes pas et j'ai retrouvé le chemin de ma destinée. Bien-aimé, j'étais en dehors du plan de Dieu. Par ignorance, j'ai été de manière stupide manipulé. Pour une petite affaire comme ça, j'ai oublié le plan de Dieu. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on m'a hiéré. Proposition d'un homme. Bien-aimé, qu'une proposition vienne de Dieu ou d'un homme de Dieu, d'un prophète, même si on dit que ce monsieur-là, c'est le plus grand prophète de l'univers, tant que Dieu ne t'a pas confirmé que mon fils, c'est moi qui ai envoyé ce prophète de l'univers, ne le suis pas. Le diable manipule nos visions. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui donnent des vraies révélations. Mais apprenez à laisser Dieu confirmer. Bien-aimé, il y a eu des hommes de Dieu qui m'ont fait des propositions. Dieu dit de venir travailler pour moi. Et Dieu est venu dans mon rêve pour me dire que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé cet homme. Parfois même là, j'étais déjà dedans. Mais le Seigneur est venu pour me retirer. Mais il y a des gens que Dieu t'envoie avec qui tu dois travailler. Ces gens-là, quand tu es avec eux là, tu sens vraiment que c'est Dieu qui t'a mis avec eux. Voici pourquoi j'aimerais que tous ceux qui sont appelés de Dieu, pasteurs,
serviteurs et autres aussi fassent attention. Parce que vous qui êtes pasteur et serviteur là, c'est pas parce que vous êtes pasteur et serviteur que ça veut dire que vous devez vous unir à d'autres pasteurs et serviteurs. Il y a des pasteurs dont le ministère aurait pu être grand si par truc ils ne s'étaient pas unis avec des pasteurs. Il y a des pasteurs qui rentrent dans des associations de pasteurs. Il y en a qui rentrent dans des associations internationales, des blablabla, des blablabla, sous prétexte que c'est Dieu qui les a envoyés. Mon frère, ma soeur, tu peux être pasteur, un pasteur dont le don est convoité par d'autres pasteurs qui veulent se servir du pasteur pour faire la mission pastorale. Mais en réalité, ça peut ne même pas venir de Dieu. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es servant, tu es serviteur. Quelqu'un peut se servir de tes dons, de tes talents. Je te le dis parce qu'il y a plein de gens qui sont supposés être venus de Dieu, pour que Dieu les a envoyés pour qu'on travaille ensemble. Mais Dieu m'a dit, ne marche pas avec eux. Beaucoup de serviteurs de Dieu que vous voyez, ils sont pleins de talents, pleins d'intelligence. Mais ils ont décidé de se laisser utiliser par d'autres personnes qui font semblant d'être pasteurs, mais qui ne sont pas appelés. Si tu es de ceux-là, tu sens que tes dons sont utilisés, ton intelligence est utilisée, ton ministère est utilisé, réveille-toi. Si Dieu te dit, travaille avec ce monsieur, si tu as confirmé parce qu'il y a tes pensées qui peuvent te parler, le diable peut te parler, n'importe qui peut te parler. Si Dieu t'a confirmé par A plus B que c'est lui qui t'a appelé à travailler avec ce monsieur, vas-y. Mais si c'est le monsieur lui-même qui a vu un don en toi et qui veut se servir de toi pour lui, son ministère, mon frère pasteur, papa pasteur, maman pasteur, pastoresse ou pasteur, je ne sais quoi, réveille-toi. Parce que si tu es dans le plan de Dieu, tu n'es pas là pour être la queue, ni en bas. Tout ça là, ça fait partie des stratégies que le diable utilise pour dévier les élus de Dieu du but du vin. Bien aimé, tu peux être un pasteur appelé, tu peux être un serviteur appelé, mais qui par ignorance peut se laisser utiliser par un homme de Dieu qui n'est pas élu de Dieu. Vous savez que c'est possible, hein? Ils peuvent user de la stratégie de manipulation. Ils vont aller ouvrir l'église, ils ne sont même pas appelés à prêcher. Ils ouvrent l'église et c'est toi maintenant qui vas aller remplir l'église pour eux. C'est-à-dire qu'un pasteur élu de Dieu est utilisé par quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu. Ouvrez vos yeux. Enfants de Dieu aussi, apprenez à demander à Dieu de vous aider. Sans quoi, dans le chemin de la vie, on peut vous sortir de votre chemin de destinée. Moi, on m'avait sorti du chemin de ma destinée. Parce que j'ai regardé le cœur, j'ai écouté le cœur, au lieu de chercher à comprendre Dieu. Bien aimé, le cœur nous trompe parfois. Le cœur, quand il décide quelque chose, il t'aveugle. Il y a plein de personnes, même là, c'est leur cœur qui prophétise. Le cœur a déjà choisi, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont en train de mentir. Dieu a dit, Dieu n'a rien dit, c'est le cœur qui a déjà choisi. Le cœur a déjà amorcé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas si tu as été retiré du chemin de ta destinée. Je demande que Dieu te remette sur ce chemin. Si aujourd'hui, tu sens que là où je suis là, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Retourne en arrière et dis à Dieu, j'ai peut-être manqué un virage de ma vie. J'ai peut-être manqué une opportunité de ma vie. Il y a quelque chose qui m'a certainement échappé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Seigneur, si c'est pour te dire, parle-moi, je ne comprendrai rien. Il y a des gens là qui sont tout en train de dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, je vais savoir. Seigneur, parle-moi, mais il te parle, tu ne comprends pas. Il te fait des révélations, tu ne comprends pas. Il te dit des choses, tu ne comprends pas. Il envoie des signes, tu ne comprends pas. Bien-aimé, maintenant, il faut changer ta prière. Il ne faut pas dire à Dieu, parle-moi. Parce que tu ne comprends pas Dieu. Dieu, même là, il ne te comprend pas quand tu parles. Parce que derrière tes prières, on n'est même pas sûr que c'est vraiment bien orienté. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Il faut dire, Seigneur, prends-moi par la main et fais-moi entrer dans ma destinée. Bien-aimé, voici le genre de prière que j'ai faite. Saint-Esprit, prends-moi par la main et force-moi à entrer dans ma destinée. Parfois, il faut ce genre de prière. Saint-Esprit, prends-moi par la main et tire-moi de force. Fais-moi entrer, bien-aimé. Avec ce genre de prière-là, des fois, tu es en train de réaliser des choses et tu es étonné que tu es en train de tout réussir. Parce que ce n'est plus ta volonté. La Bible déclare quoi? Dieu dit que c'est moi qui prends Zorobabel par la main
pour lui ouvrir les portes, afin que ces portes soient ouvertes. Parfois, Dieu doit te prendre par la main pour te faire rentrer dans certaines choses. Parce que si tu veux rester là avec ta compréhension humaine, avec ta sagesse humaine, avec ta nature humaine, avec tout ce qui est toi-même là, Dieu va te parler, tu vas raisonner. Dieu va te poser des questions, tu vas mal répondre. Dieu va te présenter des choses, tu vas mal analyser. Dieu va t'envoyer des gens, tu vas mal les juger. Dieu va vouloir te bénir, tu vas résister. Dieu va vouloir t'élever, tu vas dire non, je préfère rester là. Dieu va te dire sors de là, tu vas raisonner, tu vas te battre avec Dieu. Tu vas être en train de briser les révélations de Dieu parce que tu ne comprends rien. Quand tu ne comprends rien, sois honnête et dis Seigneur, vraiment, amusement à part. On dit en Côte d'Ivoire, amusement à part. Tu me parles, je ne comprends pas ce qui se passe du tout. Saint-Esprit, prends mon corps, mes facultés, mon intelligence, tout, Saint-Esprit, comme c'est l'Esprit qui vivifie, amène-moi dans ma destinée. Fais-moi entrer dans ma destinée. Les gens que je dois rencontrer, amène-moi à leur rencontre. Les gens qui doivent me croiser, amène-les à ma rencontre. C'est comme ça, il faut savoir prier. Parfois, il faut analyser ton niveau et dire à Dieu, vraiment, j'ai un niveau très bas dans la prière. Mets les mots dans ma bouche. Parce que si c'est avec ton intelligence là, c'est toujours les mêmes prières que tu vas formuler. Moussa a mangé garba, maman lui a pas donné de l'eau. Moussa a mangé garba, maman lui a pas donné de l'eau. Si c'est ton intelligence seule là, ce sont les prières bizarres que tu vas continuer à faire. Mais quand le Saint-Esprit même parle par ta bouche, bien aimé, il y a des mots même que tu dis là, même ton sorcier est étonné, dit ah. Il y a des mots même quand tu dis là, ton sorcier assis dans la terre, il dit ah. Oh, on est foutu. Parce que ce n'est plus toi. Apprenez à demander à l'Esprit de vous guider. Si vous avez une relation avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, personne ne peut vous tromper. Quelqu'un peut venir te raconter des histoires et puis Dieu est à côté et dit laisse, faut pas l'écouter, il ment. Là, tu as un dragueur. Tu as un dragueur, un pointeur qui vient, voiture de quelqu'un, il est en cravate. Et puis il te parle, ma chérie, tu sais. Quand il finit de mettre son pointeur, tu t'en vas à la maison. Dieu te dit, faut pas l'écouter, c'est un menteur. Maintenant, pour les hommes, quand tu as une fille qui fait semblant, l'Esprit de Dieu vient te dire, oh, celle-là, t'inquiète, elle a 15 gars. Vous voyez, avec Dieu, là, on ne peut pas tromper un enfant de Dieu. Mais quand l'enfant de Dieu se croit plus intelligent que Dieu, là, c'est là qu'il manque les virages de sa vie, les trucs et autres. Vraiment, j'ai fini ma diffusion. Ok, parce que c'est Internet du téléphone, ok. Donc, j'ai été très heureux de vous enseigner. La leçon à tirer, c'est que quand tu te retrouves dans une situation que tu ne comprends pas, demande à l'Esprit de prendre contrôle. Quand tu as l'impression d'avoir été trompé, d'avoir manqué certaines opportunités de ta vie, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quand tu as l'impression que tu as manqué certaines parties les plus importantes de ta vie, quand tu as l'impression que quelque chose ne cloche pas, quand tu sens que Dieu a dit, mais je ne vois pas, Dieu a promis, mais je ne vois pas, même si Dieu n'a pas dit et n'a pas promis, je sais que je suis venu sur terre pour quelque chose, mais mon âge avance, mais je ne vois rien. Quand c'est comme ça, il faut retourner en arrière. Dans tes pensées. Dis à Dieu, si j'ai manqué les personnes que tu as envoyées, ramène-les ou remplace-les. Si j'ai manqué l'heure, ramène-la ou remplace-la. En tout cas, voici le message pour toi. Tu ne sais certainement pas pourquoi tu es là. Tu te bats, tu te poses des questions. Peu importe le plan de Dieu pour toi, il y a toujours des hommes qui doivent les accomplir. Lorsque ces hommes-là te rencontrent, ce n'est plus toi qui décides. Ce sont eux qui vont te dire ce que tu vas faire. Bien-aimé, lorsque Dieu m'a permis de rencontrer M. Kitoko, moi j'avais le don et le talent. Il a commencé à me dire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est-à-dire que quand tu rencontres ceux qui doivent permettre l'accomplissement de ta destinée, tu ne forces rien. Il te donne les idées même dont tu n'as pas besoin. Il t'appelle et puis te dit, il y a telle opportunité là. L'opportunité même vient te chercher même dans ta douche. Opportunité vient te chercher, tu es sous la douche et puis on t'appelle, on dit non, qu'il y a tant, fais vite, lave-toi, dépêche-toi, vas-y. Bien aimé, quand tu es guidé par l'Esprit, l'Esprit de Dieu guide aussi les gens vers toi. Cesse de te battre pour des choses. Laisse Dieu travailler pour toi. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse Dieu te guider.
Parfois, mets tout ce que tu croyais être vrai de côté. Parfois, mets tout ce en quoi tu croyais de côté. Balaie ton regard. Balaie, tu dis, Seigneur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Le reste là, je ne veux plus rien savoir. Seigneur, maintenant, Saint-Esprit, guide-moi. Prends 3 jours. Tu as l'esprit. Je veux rentrer en contact avec mes bienfaiteurs. Je veux rentrer. Ou bien si c'est eux qui doivent venir vers moi, prends 3 jours. Prie des prières qui peuvent sauver ta vie. Au lieu d'aller poser des questions à Dieu, demande à l'esprit. Demande à l'esprit. Bien-aimé, je suis très content pour ce qui se passe. Vous savez, il y a quelque temps de cela, Dieu me disait, fais une émission télé. Moi, j'avais compris faire une émission télé. Ce que je vous dis là, il y a des témoins qui peuvent attester. Alors, quand le Seigneur a dit de faire une émission, j'ai pris mon téléphone, tac, 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 et j'ai appelé le même monsieur Kitoko. J'étais au volant quand j'ai reçu l'inspiration. Inspiration vient à tout moment. Je partais à Burlington. Là, Dieu me dit de faire une émission télé. J'ai commencé à parler à monsieur Kitoko. Et là aussi, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre. Dieu me dit de faire une émission télé. Moi, j'avais compris une émission télé. Mais Dieu était en train de me dire, fais des vidéos live. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment faire. J'ai commencé à prier avec ma tante qui s'appelle Lucie. Lucie et moi, on a prié. Puis un jour, j'ai dit à Lucie, commence à inviter les gens, je vais passer en ligne. Lucie a dit, mon fils, ça va aller. Bien aimé. Au bout de quelques temps, ma vidéo a fait le tour du monde en moins de 10 jours. Ma vidéo a fait le tour du monde. Mes prières ont fait le tour du monde en quelques jours. Parce que j'ai écouté l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si tu écoutes un ami depuis longtemps. Je ne sais pas si tu écoutes une soeur depuis longtemps. Je ne sais pas si tu écoutes tes frères depuis longtemps. Je ne sais pas si tu écoutes tes cousins depuis longtemps. Je ne sais pas si tu écoutes ton cœur, tes pensées, ta peur, tes craintes. Peut-être que tu écoutes ta déception. Peut-être que tu écoutes la trahison que tu as subie. Peut-être que tu écoutes les souffrances, les douleurs de la vie. Oh, il y en a plein. Ce n'est pas ta faute. Parfois, le corps lui-même ne peut pas résister à certaines choses. Je ne sais pas quelle douleur qui est devenue ton conseiller ou ta conseillère. Je ne sais pas quel problème qui est devenu la raison pour laquelle tu ne peux plus avancer. Le Saint-Esprit a la capacité de te sortir de là. Désormais, dis papa, je t'écoute. Dis Seigneur, je t'écoute. Je ne veux écouter que toi. Parce que je peux écouter mon mari, je peux écouter ma femme, mais elle peut se tromper de jugement. Je peux écouter mon professeur, je peux écouter les sages de ce monde, je peux écouter les hommes, je peux écouter le pasteur, je peux écouter le prophète, je peux écouter Éloge. Mais si tu n'as pas parlé à toutes ces personnes, elles ne pourront pas me permettre de trouver mon chemin. J'ai dit, les grands chemins n'ont pas de porte, mais des milliers de routes y débouchent. Seuls ceux qui parviennent à trouver cette porte sans porte marcheront librement entre le ciel et la terre. Dieu est partout. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais lorsque tu parviens à comprendre son message, tu marches librement entre le ciel et la terre. Parce que le message de Dieu va te permettre de trouver des bonnes personnes. Le message de Dieu va te faire échapper aux problèmes. Le message de Dieu va te dire de quelle maladie tu souffres et de quel médicament tu as besoin. Le message de Dieu va te dire que ton docteur n'est pas ici. Le médecin qui va te soigner se trouve en Australie. Le message de Dieu, l'Esprit de Dieu sait où se trouve la réponse à tes problèmes. Cesse de mettre ta confiance sur la médecine. Cesse de mettre ta confiance sur les hommes. Cesse de mettre ta confiance sur ton intelligence. Mais aujourd'hui, dis Seigneur, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Seigneur a changé ma vie parce que j'ai décidé que je n'allais plus mettre ma confiance sur les hommes. L'homme peut te décevoir et encore pour te consoler, il te déçoit plus. Pour ne pas dire pour te consoler, pour t'enfoncer, il te déçoit doublement. Il te déçoit doublement. Des fois même, je ne sais pas, il te déçoit. L'homme peut te briser. Et là, pour bien t'enfoncer,
il te brise encore plus. L'homme peut te trahir. Et là, pour mieux t'achever, il te donne espoir et il te trahit pour mettre déçu. Mais il y a l'Esprit de Dieu, le Saint, le roi des rois, l'alpha et l'oméga qui est assis sur les cieux. Nous chantons en disant, il est assis sur son trône levé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, bien-aimé, du haut des cieux. La Bible déclare qu'il regarde sur terre pour voir ceux qui ont donné tout leur cœur, tout leur espoir, toute leur confiance en lui, Dieu, pour les aider. Ça veut dire que tant que ton cœur entier ne sera pas pour Dieu, Dieu ne t'aidera pas. Je suis désolé de te le dire. On ne peut pas prêcher un évangile de mensonge qui vise à faire espérer des gens le néant. La Bible déclare que Dieu regarde sur terre pour voir ceux dont le cœur est entier en lui, pour les soutenir, pour les aider. Aujourd'hui, décide de donner tout ton cœur à Dieu. Décide de mettre toute ta confiance en Dieu. Décide que malgré tout, Dieu passera avant tout. Bien-aimé, merci. C'était votre frère, évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur, Eloge Ekissi. Mon but, c'est de te permettre de retrouver les virages de ta vie que tu as manqué. Retrouve le chemin de ta vie que tu as manqué. Retrouve les options de ta vie que tu as manqué. Dis à Dieu, je retourne dans le passé pour récupérer tout ce que j'ai perdu. Je retourne dans le passé pour rattraper toutes les opportunités que j'ai manquées. Oui, il est le maître. Qu'il vous bénisse. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi ce message. Bien-aimés, prenez le temps, asseyez-vous et réfléchissez. Donnez tout votre cœur à Dieu. Pour le faire, commencez à prier. Louez-le, adorez-le 1 heure matin, 1 heure le soir. Même si 1 heure c'est beaucoup, faites-le 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Lorsque Dieu saura que vous l'aimez et que vous n'aimez pas seulement les solutions qu'il vous apporte, il vous sauvera. Il n'y a pas une seule difficulté que tu vas traverser qui ne pourra pas te sauver. Mais lorsqu'il voit que tu valorises plus ta solution que lui, il ne peut te bénir parce qu'il ne voudra pas que tu te serves de lui. Lorsqu'il verra que tu l'aimes plus que tout au monde, lorsqu'il verra que tu l'adores plus que tout au monde, lorsqu'il verra que tu l'aimes plus que tout au monde, lorsqu'il verra que tu es sincère plus que tout au monde, bien-aimé, les portes s'ouvriront. Aujourd'hui, j'ai prie que le Seigneur te donne la même détermination qu'il m'a donnée et même plus. J'ai pris que Dieu te bénisse plus qu'il m'a béni. J'ai pris que Dieu te remplisse d'intelligence et d'onction plus qu'il ne m'en a rempli. Parce que chacun ne peut recevoir que ce que Dieu lui accorde. S'il m'a accordé plus, tant mieux. S'il t'a accordé plus, tant mieux. Mais nous tous, nous désirons d'être bénis. Nous méritons d'être bénis. Voici ce dont vous avez besoin. Plus jamais. Ne vous laissez plus détourner de vos objectifs. Quand quelqu'un vient te dire, c'est Dieu qui m'a dit, dis-lui, j'attends que Dieu me dise. Quand quelqu'un vient te dire que j'ai rêvé, dis-lui, j'attends que Dieu confirme. Quand quelqu'un vient te dire que c'est Dieu qui m'a dit de te dire, bien-aimé, au nom de Dieu, il y a des gens qui ont failli me faire abandonner mon voyage au Canada. Au nom de Dieu. Ouais, Dieu nous a parlé aussi, c'est pour juste vous faire comprendre que beaucoup viendront au nom du Seigneur. Mais ils ne seront pas envoyés par le Seigneur. Si l'un d'entre vous est encore sur le chemin de la vie et a manqué sa destinée, aujourd'hui, pose la main sur ton cœur et dis, Seigneur, j'ai accordé la valeur à des choses inutiles. Mais aujourd'hui, je retrouverai les virages manqués de ma vie. Seigneur, je me suis peut-être laissé manipuler, influencer, dévier, sans prendre le temps de te consulter. Mais Seigneur,
Aujourd'hui, je ne laisserai plus les hommes se servir de moi. Je ne laisserai plus la vie se servir de moi. Aujourd'hui, décide d'accomplir ta destinée. Merci. C'était votre frère Eloge Ekissi. Nous serons en direct demain. Et sachez qu'à partir du 10, nous avons un bon moment de jeûne. Nous serons en direct demain. Alors, demain, ça sera 13h, heure du Canada. Non. Peut-être que ça sera entre 13h et 16h, heure du Canada. Entre 13h et 16h, heure du Canada. Peut-être que je vais faire ça un peu plus tôt. Je vais peut-être faire ça un peu plus tôt, mais on verra. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui veulent me suivre en direct, voici les 3 différents points de connexion. Nous passons en direct sur Periscope, sur Facebook et sur YouTube. Moi, Eloge Ekissi, je passe en direct pour les prières sur Periscope, sur Facebook et YouTube. Donc, si vous n'avez pas ma connexion Periscope, Facebook ou YouTube, je vous conseille de retrouver parce que dans ces 2 jours, on va faire des prières, on va faire des belles choses. Alors, si vous ne voulez plus manquer les virages de votre vie, décidez aujourd'hui d'avancer. Aussi, pour ceux qui ont des talents, pour ceux qui aimeraient développer leurs connaissances bibliques, pour ceux qui aimeraient réaliser leur but, pour ceux qui savent que ils ont des choses à réaliser et qu'ils ont besoin de quelqu'un vraiment pour les pousser, désormais il y aura un service spécial de coaching. Un service spécial de coaching où je mettrai des informations à votre disposition pour vous aider à réaliser vos rêves. Alors pour ce faire, vous devez vous inscrire sur Océan des Grâces. www.oceandesgrâces.com. Parce que c'est sur Océan des Grâces que l'espace pour le coaching sera créé. Pour que tous ceux qui seront inscrits à cet espace reçoivent des enseignements, des choses pouvant leur permettre de réaliser leur but. Bien-aimés, ça fait déjà un bon moment que nous avons commencé nos programmes. Il est temps d'avancer. Alors, si vous voulez non seulement contribuer au programme, à l'amélioration de nos sites, si vous voulez m'aider à continuer à faire évoluer le site, à mettre les choses en place, vraiment, je serai très heureux que vous m'accordiez ce privilège de recevoir vos soutiens, que ce soit prière, morale, financier, dans tous les cas, c'est pas facile. J'ai quelques personnes qui me soutiennent pour ce que je fais. Mais je pense que si plus de personnes s'intéressent, le plan de Océan des Grâces sera mis en place et vous allez voir que Océan des Grâces International sera vraiment une bénédiction pour vous. Ce site internet sera une bénédiction pour vous parce que j'ai pris l'engagement de mettre sur ce site des informations que d'autres n'ont jamais mis dans leur site. Il y aura des prières audio, il y aura des prières vidéo, il y en a déjà des prières. Il y aura aussi des PDF gratuits, des choses pour vous former. Le but, c'est de vous rendre indépendant. Alors, s'il y a des volontaires qui aimeraient contribuer au bâtiment de tout ce plan que j'ai mis en place, ça va me faire plaisir. Parce que il est temps d'équiper les enfants de Dieu. Il est temps de les former. Excusez-moi, parfois, quand les gens m'appellent pour dire, frère Eloge, prie pour moi. Je le fais. Mais ce n'est pas ça ma vision. Ce n'est pas ça ma réelle vision. Priez pour vous 2 minutes et puis bon, 2 minutes de prière vous soulage. Mais vous allez à la maison, les problèmes sont là. Ce n'est pas ça ma vision pour vous. La véritable vision que Dieu m'a donnée, c'est de vous apprendre à prier. C'est une vision de restauration. C'est une vision de reconstruction. C'est-à-dire d'aider les enfants de Dieu à être indépendants. C'est-à-dire qu'on vous apprend à prier. On vous donne les moyens pour prier. On vous donne des livres pour prier. Quand vous finissez d'apprendre tout ça là, il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et vous. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis,
tant mieux. Mais s'il y a des volontaires qui aimeraient contribuer, puisque mon équipe va se mettre à travailler cette semaine, les ingénieurs, les techniciens vont se mettre à recréer certains aspects du site cette semaine. Cela me fera plaisir de recevoir vos aides, vos soutiens, moral, prière, financier, tout. Parce que si je suis toujours seul à faire la même chose avec ma petite équipe, vous allez voir, frère Eloge, tu as dit que tu vas envoyer des prières, mais on n'a pas reçu. Vous n'allez pas recevoir parce qu'il n'y a personne pour m'aider à gérer certaines affaires pour que je puisse me concentrer. Si je dois être seul à tout gérer à la fois, tout, regardez, d'après la secrétaire, mon patron, elle a failli me tuer celle-là. Elle a failli me tuer. Elle m'appelle, elle me dit, patron, tu es où? J'ai dit, je suis à Washington. Et puis elle me dit, bon, voici un patron, hein. Un patron qui voyage, mais il ne dit pas à sa secrétaire où il est. Là, j'ai vu que Eloge est embrouillé. Eloge est tellement sollicité. Eloge a tellement de choses à faire. Vrai, là, il faut être honnête de le dire. Je suis embrouillé parfois. Parfois, je suis embrouillé ou bien moi-même, je m'embrouille. Regardez quelqu'un qui voyage, patron qui voyage, mais sa secrétaire, c'est pas où il se trouve. En tout cas, je suis sûr que s'il y a des gens qui me donnent des coups de main à gauche et à droite, ça va vraiment alléger mon poids et ça va m'aider. Alors, ne vous moquez pas de moi, mais ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Alors, mon numéro, c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Je reprends. +1 438 995 4109. Attention.